Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de l'émission Défense citoyenne. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kabila sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Lorsque l'on bouscule une fourmilière, les fourmis s'affolent, se dispersent, mais jamais ne renoncent. Après le tumulte, elles se rassemblent, observent, s'organisent. Les survivantes rebâtissent patiemment leur demeure et reforment dans l'adversité une communauté vigilante et solidaire. À l'image de ces fourmis, retrouvons-nous pour reconstruire notre propre défense, au lieu d'attiser en nous une haine stérile. Au Mali, la division a trop souvent pris le pas sur l'union, la cohésion et le vivre ensemble. Pourtant, c'est ensemble que nous devons soutenir celles et ceux qui consacrent et parfois sacrifient leur vie pour préserver la paix et la stabilité de notre nation. Les attaques médiatiques intérieures comme extérieures, ajoutées à la violence des armes, devraient nous rappeler l'essentiel. Le Mali demeure un grand pays porté par des fils et des filles déterminés à en faire un havre de paix. Si cette paix dérange certains, si elle attise les flammes de médias pressés d'achever l'AES, c'est bien parce que notre existence collective dérange. Mais nos pays survivront tant que subsistera la volonté de leurs enfants. N'oublions jamais que les crises que nous affrontons, le terrorisme, les conflits rallumés, prolongent un projet ancien élaboré lors de la conférence de Berlin en 1885. Une géopolitique visant à contrôler l'avenir de l'Afrique, à fragmenter ses territoires, à fragiliser ses pouvoirs et déjà à contenir sa démographie. Chaque vie arrachée dans notre région, quel que soit le camp, alimente ce plan séculaire. Qu'il tombe 1000 amis ou 10 000 ennemis, ce sont toujours des Africains qui périssent. Nous exécutons sans le savoir un programme de réduction nourri par les divisions religieuses, les conflits communautaires, la haine soigneusement attisée entre populations, l'effritement du tissu social et la pénurie organisée. Tandis que la famine, la maladie et la violence progressent, tandis que les armes prolifèrent plus ici que dans les pays qui les fabriquent, ceux qui orchestrent le chaos observent tranquillement notre déclin. La guerre détruit les âmes, anéantit les foyers, consume les récoltes. Elle ouvre aussi la voie aux pyromanes qui, après avoir ravagé nos terres, reviennent sous un masque de secouristes pour piller ce qui reste. Peuple d'Afrique, quand comprendrons-nous que nous mourons pour d'autres? Que ceux qui se cachent derrière la religion pour détourner les esprits deviennent malgré eux les instruments d'un projet conçu pour effacer les peuples noirs? Réveillons-nous, soutenons nos forces de défense et de sécurité pour arrêter l'avancée des obscurantistes endoctrinés. Ramenons nos frères égarés en leur ouvrant les yeux sur les véritables ressorts de ces crises et sur les forces invisibles qui les alimentent. Car ceux qui se battent contre leur propre peuple creusent eux-mêmes leur tombe sans jamais voir le fruit funeste de leur égarement. Ensemble, relevons-nous et rappelons-nous que notre salut ne peut venir que de nous-mêmes. Place maintenant à la version Bamanankan de l'édito de la semaine. Ni fɛn o fɛn magara tongo na k'a lamaka dɔɔni a kɔnɔbubaw jaabi tigɛ u be girin-girin u be yɛrɛkɛ o waatini dɔw la nga habada
u tɛ o ko bila ka u kɔ don a la. O waati howahow ma tɛmɛ, u b'i fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka o ko in lajɛ ni hakili ye ji ɲama jɔlen la. Minnu porokotora ka bɔ o ko in na, olu de bɛna ɲɔgɔn minɛ kokura ka fara ɲɔgɔn kan ka faso jɔ k'a kologuriya ni ka tila ka kɛ faso kɔlɔsilikɛla ye kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ. O tuma na, a ye to an ka o misali ɲuman ta bubagaw kan, an ka fara ɲɔgɔn kan ka an yɛrɛw ka lakana baara kɛ, ka ɲɔgɔn bisigiya ni ɲɔgɔn kɔniya bɔ an jamanaden dama ni ɲɔgɔn cɛ. Mali la bi, o ko ninnu de kɛn bɛ ka fiɲɛba bila an ka bɛn ni kelenya ni fara ɲɔgɔn kan la, fɔ a ye an ka sigiw lafu ka u tiɲɛ, wa a laban yɛrɛ la an banna ɲɔgɔn na. Ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ ka u lakana minnu sɔnna ka u yɛrɛkun di faso ni a denw ka ko la. Awɔ, olu de sɔnna ka jɛn u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ, hali u ni yaasa ka faso lakana ani k'a jɔ fasoden tɔw ka lafiya kama. Nin waati in yɛrɛ kunnafoni kolonw, ngalonw masirilen, kɔkanmɔgɔw ni hali jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔ dɔw fɛ, olu si de man kan ka an ɲɛnɛ an faso ni an yɛrɛbakun kɔ. Wa foyi tɛ yen min bɛ se ka Mali bɔ a ka jamanabaya la, min sababu bɔra a denw yɛrɛ de fana la han. Olu ka ɲininta kun bɛɛ lajɛlen kun ye jamana ni a denw, olu ka basigi ani ka u lafiya u fa dugukolo kan. Faso jama, fo an k'a dɔn ko o bɛn ni o kelenya, o de fana bi dɔw dekun ka u dusukun goniya, o de fana na u t'a fɛ ka AES jamanaw lafiyalen ye abada. Kunnafonidila ninnu balo ni u ka ɲɛnamaya de sirilen don o kow la. U donna olu kan ka u nun sɔgɔ, ka sɔrɔ ka juru don o la, k'o juru minɛ, k'u bila AES ni a ka jamanaw bɛɛ lajɛlen la. Wa ni Ala sɔnn'a ma, an ka jamanaw bi bɔ nin ko in na fari fari, i n'a fɔ Ala ye ɲɛ finmani ni a jɛma sama ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na. Baw, jamanadenw ye kow ye ka u dɔn ni ka tila ka u faamu ka ban. K'aw hakili jigin ko nin janfa min ni an b'a kɔnɔ, kojugukɛlaw ka waleya ninnu, sigidaw kungarili ɲɔgɔn na, o ko ninnu b'olu bɔli ka se fɔ sisan mɔ. Nin ko ninnu labɛnna kabi san 1885 Berlin tɔnsigiba dɔ senfɛ. O tɔnsigi in ka laɲini de ye ka farafin jamanaw to u ka mara kɔnɔ, kudayi, an ka dugukolow, an ka maaya, an ka bange cogoyaw, kɛnɛya, ani an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen de kun marali bɛ u kɔnɔ. Awɔ, ka olu kɛ i n'a fɔ olu de ye anw da dugukolo kɔ kan. O tuma la, fɔ an k'a dɔn ko ni wo ni mana bin yɔrɔ o yɔrɔ, k'o ye farafina ka seginkɔ dɔ de ye. Wa an yɛrɛw de fana b'a ka o baara in kɛ an juguw ye. Baw, u b'a ka k'an kungari ɲɔgɔn na an yɛrɛw ka dugukolow kan ni u ka fɛɛrɛw ye. Kɔngɔ jugu, bingaliw, maramafɛnw carili ani ɲɔgɔn cɛ, o bɛɛ lajɛlen de ye olu ka janjugu dalenw ye, ka sɔrɔ ka u sigi ka an lajɛ, an bɛ ka an yɛrɛ tiɲɛ waati bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la farafina. Ne badenw, an k'a dɔn ko kɛlɛ man ɲi, ale de bɛ balo hadamaden ni la, a bɛ gwaw ci ka sɔrɔ u lafu. Ni an yɛrɛ damaw ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na sa, u bi sɔrɔ ka na ko kɛlɛlafaralaw, ka u to la ka an ka dugu jukɔrɔla nafolomafɛnw ani an ka sɔrɔ fɛn wɛrɛw, k'olu bɛɛ lajɛlen de salo ka kɛ ɲɔgɔn kan ka taa ni o ye. Ha ka ja, u bi tila k'u sigi an fa dugukolo kan k'a kɛ u ta ye. Ne ko, farafina faso jama, an bɛna faamuya sɔrɔ waati jumɛn k'a fɔ ko anw yɛrɛ dama de b'a ka ɲɔgɔn fa jamana wɛrɛ ni a denw ye? Ko minnu kɛn bɛ ka ngalon da diinɛ la, ka u dogo a kɔfɛ, olu fana t'a dɔn k'u kɛn bɛ nin jugulama ninnu ka fɛn dilannenw de ye, ka u bila u balimaw ni u sinji farafinɲɔgɔn dɔw de la wa? A ye to an k'an ɲɛw yɛlɛ, an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ lakana ni basigi baaraw la. Wa o de fana bɛ nin maa jugu dogolen ninnu ka kojuguw dansira la. O tuma na, a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan k'an baden ninnu bɔ filijugu bolo, u ka hakili sɔrɔ ka u ɲɛw yɛlɛ ka bɔ an farafarabaw kɔ. Baw, minnu bɛ nin kokolo ninnu na, u b'a ka k'u yɛrɛw de kaburu sen. O tuma na, a ye to an ka jɛ ka wuli tuguni, ani fɔ an k'a dɔ fana ko an ka lafiya sɔrɔli o bi bɔ an yɛrɛw de la. Bato majara ni mari basri dango ba atarida. Bato majara ni tamari ndri jebaro atarida.
ye maule kolo koduga jadu menyoanye sajara sabahu la yamaye. Nous vous proposons maintenant de suivre le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. À présent, les événements majeurs menés par les FAMA au cours de la semaine écoulée. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'opération Dugukuloko et ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Concernant le théâtre-centre, le 17 novembre 2025, une mission de patrouille menée par les FAMA à Sévaré, dans la localité de Ségué, a procédé à l'interpellation de 11 individus. Ces derniers ont été transférés aux autorités compétentes pour la poursuite des investigations. À Niafunké, le 18 novembre 2025, les FAMA ont déjoué une attaque de drone kamikaze sans incident. Le 20 novembre 2025, la mission de patrouille mixte menée par les FAMA dans le secteur de Sofara a permis de neutraliser 2 terroristes et de récupérer une moto, une radio talkie-walkie et 5 téléphones. Ces opérations se sont déroulées dans la localité de Balangina Fulbe. Le 21 novembre 2025, une mission de reconnaissance offensive menée par les FAMA dans le secteur de Ber et environ a abouti à l'interpellation de 2 suspects et à la récupération d'une dizaine de motos, d'effets militaires et de drapeaux des terroristes. Pour le compte du Théâtre Sud, le 21 novembre 2025, le détachement FAMA basé à Mourdia a mené une patrouille dans la localité de Djonké. Cette opération a permis de neutraliser 3 terroristes et de récupérer divers matériels, notamment un PKM avec une bande de 200 cartouches garnies, un PM avec plusieurs chargeurs garnis, un poste radio TYT, 3 téléphones Android et 3 motos. Le 23 novembre 2025, les FAMA ont mené une mission d'opportunité dans le secteur de Koumantou suite à des renseignements précis. Cette opération a permis d'infliger des pertes importantes aux terroristes opérant dans cette localité. Le bilan de l'opération fait état de la neutralisation de plusieurs combattants ainsi que de la saisie d'armes et de motos. Quant au théâtre Est dans le secteur d'Aguelok, le 15 novembre 2025, une mission mixte des FAMA a mené une reconnaissance au nord-est de la localité aboutissant à plusieurs arrestations de personnes suspectes. La prévôté a été chargée des enquêtes. À Taaka, le 16 novembre 2025, dans le cadre de la poursuite du Frago Kankoumoussa 1, une reconnaissance approfondie a été effectuée sur les sites miniers. À Gao, le 17 novembre 2025, suite à des renseignements, un camion transportant des barils d'essence a été intercepté à un checkpoint à l'intérieur de la ville avec une quantité importante de carburant. Le camion a été transféré au service compétent pour investigation. Le 20 novembre 2025, une patrouille mixte des FAMA a procédé à l'arrestation de 2 individus impliqués dans le braquage de camions dans la zone d'Afalalao sur l'axe Gao-Kidal. Les personnes interpellées étaient en possession d'une arme factice.
Elles ont été remises aux autorités compétentes pour la poursuite des investigations. En outre, les 18 et 21 novembre 2025, les FAMA ont mené plusieurs opérations aériennes dans le secteur de Gao et de Kidal. Ces opérations ont permis de traiter avec succès 2 véhicules terroristes sur le site d'orpaillage clandestin d'Intilit, région de Gao, et un véhicule logistique camouflé sous une bâche à 5 km au sud d'Abeibara, suivi d'une seconde intervention sur un regroupement d'une 50aine de combattants terroristes dans la même zone. Par ailleurs, les vecteurs aériens de la force unifiée de l'AIS ont effectué plusieurs missions de surveillance sur le théâtre unifié. Ainsi, le 18 novembre 2025, l'exploitation des renseignements a confirmé un rassemblement de plusieurs terroristes avec une importante logistique à Tabankor, au Mali, à 8 km de la ligne frontalière avec le Niger. La cible a été traitée avec succès, confirmant la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des blessés et plusieurs autres en débandade. Les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. La Confédération des États du Sahel est une réalité. La preuve, des soldats nigériens ont escorté 82 citernes de Niamey jusqu'à Bamako, suivant leur arrivée. C'était un grand honneur, un plaisir et même un privilège pour moi, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, de procéder ce matin
à la réception de 82 citernes de produits pétroliers, essence, gasoil et jet. Je voudrais souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité du Niger qui ont convoyé ces citernes de Niamey à Bamako et leur souhaiter la cordiale bienvenue en terre AIS du Mali. Ces 82 citernes ont quitté Niamey, parcouru 1400 km en 21 jours pour être aujourd'hui à Bamako et constituent une donation de son Excellence, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmani Tchani, qui a fait cette donation au peuple malien. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmani Tchani. C'est dans les difficultés que nous connaissons et que nous reconnaîtrons les vrais amis, et le Niger est un vrai ami. Ce geste aussi s'inscrit dans la devise de l'AIS, un espace, un peuple, un destin. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmani Tchani, votre générosité inspire les peuples de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. Le peuple malien sera éternellement reconnaissant au peuple du Niger et au président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmani Tchani. Je vous remercie. Nous aussi, du côté du Niger, on n'a pas oublié ce que le Mali a fait pour le Niger. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre ce destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant à l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. Pour finir mes propos, je voudrais dire ceci. Rappelez ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali lorsqu'il a rencontré le code diplomatique il y a quelques jours. Il a dit, je cite, le Mali peut tanguer, mais Inch'Allah, le Mali ne s'avira pas. Je vous propose de suivre maintenant le passage du convoi de citernes escorté par les soldats de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel à Sikasso.
nous avons été dépêchés par le chef d'état-major général des armées sur instruction du ministre de la Défense, dans la droite ligne des directives du président de la République, pour essayer de voir et puis de gérer et garantir, elle est garantie, mais de mieux garantir encore la libre circulation des personnes et des biens sur le corridor, sur les deux corridors Zégoua-Sikasso et Eremakono-Sikasso. Nous sommes parvenus dans un premier temps à travailler sur les sites criminogènes et neutraliser un certain nombre de groupes armés terroristes qui s'y étaient installés. Donc dans un deuxième temps, on est en train de travailler à rendre fluide le corridor, fluide le passage des personnes et des biens sur les corridors. On est là aussi à Eremakono aujourd'hui pour d'abord accueillir le convoi nigérien, un convoi nigérien d'une centaine de citernes qui nous a été envoyé par le peuple nigérien à travers son président de la transition, le général d'armée Abdraman Tchani. Et ce convoi est rentré aujourd'hui à Eremakono. Nous allons continuer avec le convoi à Bamako. Il est escorté par un détachement nigérien et un autre détachement burkinabé. Et les jeunes qui sont à côté de moi sont les jeunes qui commandent ces détachements. Ces jeunes sont à féliciter, vraiment à féliciter pour le trajet de Terra ici. C'est un long trajet, on va continuer encore jusqu'à Bamako. Ça encore, ça témoigne de la solidarité des trois peuples. Cette solidarité et cette fraternité des peuples de l'AES qui est aussi inscrit dans notre devise, dans la devise de la communauté qui parle d'espace d'abord. Un espace, on a un espace commun, on a des peuples communs et on a un destin commun. Et ce destin-là, nous allons le vivre ensemble et nous allons l'améliorer ensemble et vivre notre souveraineté ensemble. Je remercie aussi nos autorités et les peuples des trois pays de l'AES qui nous soutiennent, qui soutiennent les autorités pour nous permettre encore d'être encore plus souverains et dans le bonheur des peuples de l'AES. Intéressons-nous maintenant à l'agenda du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a reçu successivement en audience une délégation allemande et une délégation qatari. On en sait plus avec Sissi Jacqueline Sangari. À 15h précises, les visages de la diplomatie étaient déjà en place. Ahmad Mouazi Al-Chamari, chargé d'affaires du Qatar, accompagné de Salim Seydrami, chargé de la communication, avait pris place dans la salle de conférence du ministère de la Défense. Quelques minutes plus tard, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, faisait son entrée marquant le début d'une rencontre tenue à huis clos. Cette réunion s'est déroulée dans le strict respect du protocole diplomatique. Aucune information officielle n'a filtré, mais tout porte à croire qu'il s'agissait d'un échange de courtoisie visant à consolider les liens entre le ministère et la représentation qatari. Une volonté claire, maintenir un dialogue permanent fondé sur le respect mutuel. Avant comme après la réunion, le climat observé était serein, empreint de chaleur et de respect entre les deux délégations, soulignant l'importance des relations bilatérales et le rôle de la diplomatie dans la politique extérieure du pays. Cette visite de courtoisie tenue le mardi 18 novembre s'inscrit pleinement dans la continuité des échanges entre le Mali et l'État du Qatar. Le lendemain, mercredi 19 novembre,
Le général de corps d'armée Sadio Camara a également reçu en audience Dr Corinna Frick, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, dans la salle de conférence de son département. Au cours de cet entretien, les deux parties ont échangé sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Dans un climat jugé fructueux, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et l'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne demeure un partenaire engagé aux côtés du Mali, apportant son soutien dans des domaines clés, tels que la sécurité, le développement, l'aide humanitaire, l'agriculture, l'accès à l'eau potable et les services sociaux. Bref mais symbolique, ces tête-à-tête successifs avec le Qatar comme avec l'Allemagne rappellent que les gestes les plus simples peuvent parfois porter les messages les plus profonds. Avant la cérémonie officielle de sortie de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a animé sa traditionnelle conférence avec les élèves officiers d'active. Suivons avec le sergent Bitoufouné Traoré. Le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a respecté la tradition en animant sa conférence annuelle au profit des élèves officiers d'active de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Une rencontre privilégiée avec les futurs cadres de l'armée placés sous le signe de la vision stratégique, du leadership et du sens des responsabilités. En présence du directeur des écoles militaires, le général de brigade Moussa Yoro Kanté, les jeunes officiers ont d'abord été brièvement présentés au parcours du général Diarra avant que celui-ci ne prenne la parole. Notre environnement est très dynamique, très dynamique. Quand vous voyez, vous connaissez les trois principes qui gouvernent l'action gouvernementale au Mali, ça c'est constitutionnel, ça tout ça notre constitution. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts du Mali. Ça c'est les orientations politiques, voilà, très claires, sur lesquelles tout doit découler. Donc quand on parle du respect, de la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'armée, ce que nous on a compris, souveraineté, ça veut dire qu'il faut être autonome. Ta mission c'est quoi? Tu dois être autonome en mesure de défendre le territoire. Donc l'autonomie reste au cœur de la montée en puissance des forces armées maliennes. L'unité, la solidarité, la cohésion entre les forces, elle est essentielle. Que vous soyez en organique ou que vous soyez en opération, dans une unité ou bien dans un état-major, il faut travailler ça. Tant qu'il n'y a pas d'unité dans une armée, tant qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de cohésion, ça ne marche pas. La défense là, ne se sous-traite pas. Si on vous dit de sous-traiter la défense, la personne est en train de vous leurrer. Et c'est ce que nos politiques ont compris. Vous avez vu la création de l'AES, n'est-ce pas? L'alliance des pays, l'alliance des États du Sahel, c'est ça. Ça ne se sous-traite pas. Nos politiques l'ont compris, on s'est mis ensemble et ça marche bien. Dans un exposé clair et structuré, le général Oumar Diarra a rappelé la vision portée par l'état-major général des armées. Il a mis l'accent sur la situation sécuritaire actuelle, les missions essentielles dévolues aux forces armées maliennes et les attentes placées à ses futurs officiers à l'issue de leur formation. Le chef d'état-major général des armées a insisté sur les fondamentaux du leadership militaire, comprendre sa mission, se l'approprier, l'assumer pleinement et laisser un héritage. Il a exhorté les élèves officiers à cultiver discipline, exemplarité, humilité et capacité d'adaptation, des qualités indispensables face à la complexité croissante des défis sécuritaires du pays. Ce qu'on doit retenir de cette conférence, il s'agit en un premier temps, bien sûr, de la conduite des opérations en autonome, comme l'a dit le chef d'état-major général des armées, l'entraînement, la préparation au combat, au regard bien sûr de la complexité de nos engagements opérationnels, de l'évolution même de la situation géopolitique actuelle. Et il est vraiment important que les jeunes promus se préparent par conséquent pour pouvoir affronter les réalités et puis relever les défis qui les attendent. Cette rencontre qui renforce la cohésion entre autorités militaires et futurs officiers s'inscrit dans la continuité des efforts visant à préparer une nouvelle génération de leaders au sein des forces armées. La conférence avec le chef d'état-major a été riche en enseignements. Elle nous a permis d'avoir une idée de sa vision, de ce qu'il attend de nous et essentiellement de ce qu'il faudra faire pour pouvoir réussir ou mener à bien nos missions. Les nombreux conseils qu'il nous a donnés nous permettront également de mieux cerner nos hommes, de mieux les préparer sur ce qui est attendu d'eux afin qu'on puisse atteindre les objectifs assignés par la stratégie opérationnelle. Cette directive annuelle-là, après notre sortie, nous serons utiles dans ce sens que
nous devons nous imprégner de la situation actuelle du pays, tenir cela en compte pour travailler dans ce sens-là avec les hommes que nous aurons à commander sur le terrain. Cette traditionnelle conférence annuelle participe ainsi à la dynamique des transmissions, de cohésion et de préparation des futures générations d'officiers de l'armée malienne. Quand on écoute certains médias, on a l'impression que la capitale malienne est invivable. Pourtant, certains pays continuent de faire confiance à notre pays. Nous nous sommes rendus à l'école d'état-major et de commandement de Koulikoro pour voir comment ces Guinéens, Camerounais, Burkinabés et Nigériens se sentent ici au Mali. Suivons. L'école d'état-major et de commandement a pour vocation d'abord de former les officiers aptes au commandement et à l'état-major. Ensuite, participer à la formation, à l'organisation d'autres stages, des stages spécifiques comme le certificat d'état-major et enfin participer à l'élaboration des procédures d'emploi et méthodes. S'instruire pour mieux conseiller, commander ne suffit plus. Dans une armée moderne, il faut aussi savoir porter la voix de ses hommes, de son service et parfois de son pays. Une compétence devenue indispensable qui exige du temps, de la rigueur et un véritable entraînement. Il y a un mois, la nouvelle promotion de l'école d'état-major et de commandement faisait sa rentrée académique. Fidèle à sa vocation de partage d'expérience, l'institution accueille des stagiaires venus de toute l'Afrique qui suivent des modules variés encadrés par des officiers et des experts chevronnés de notre grande armée. Ces jours-là, les stagiaires attentifs et confortablement installés dans la salle de cours s'apprêtent à recevoir l'enseignement du colonel Mariam Sagara visant à leur permettre de maîtriser efficacement la communication opérationnelle. Après plusieurs heures de formation, rythmées par des simulations de points de presse et d'entretiens filmés, l'objectif semble atteint. À l'unanimité, le niveau de compétences des stagiaires s'est nettement élevé en un laps de temps. L'EMC est une école d'excellence de par la qualité de la formation qu'il dispense aux différents stagiaires des pays amis et de l'Afrique en général. Donc vraiment nous sommes satisfaits, il n'y a aucun souci. Nous nous sentons chez nous et on dirait pratiquement qu'on a la même culture. En tout cas, pas un moment, on s'est senti à l'étranger. Depuis notre arrivée ici, le cours se déroule normalement. Et les professeurs sont entièrement à notre disposition. Ils nous dispensent le maximum de cours pour nous permettre d'être de bons officiers d'état-major. Le Burkina Faso et le Mali ont beaucoup de similitudes en termes de culture, en termes de climat, en termes de végétation. Depuis notre arrivée ici, on se sent chez nous. C'est des cours vraiment surchargés et c'est des cours qui sont bien à l'encontre d'un officier de l'état-major. J'ai une bonne impression de l'école d'état-major et de commandement de Koulikoro au regard de la qualité de l'enseignement qui est dispensé, du niveau de sérénité au niveau de l'encadrement et du respect du déroulement du programme établi, l'assiduité. Je constate un écart entre les informations relayées au niveau des médias et ce qui se passe réellement ici à Koulikoro et à Bamako. L'enseignement ici est de qualité, vu le déroulement à travers les professeurs, le sérieux, la sérénité, le respect des horaires et le programme qui s'y déroule. J'ai eu une très bonne impression sur la formation. La capitale malienne est une capitale qui vit, où tout le monde va librement à ses occupations. Tout dernièrement, pour illustration, nous avons vu le BAMEX, qui a vu la participation de plusieurs pays, dont le mien. Ma satisfaction, elle est totale pour le mois que j'ai passé ici à Koulikoro, notamment, puisque entre-temps, sans oublier, j'étais exécutant. Là, actuellement, on m'a donné les rudiments de conception et on m'a appris le rôle que je devrais assurer dans un état-major. Je suis venu au Mali il y a de cela un mois et la formation se passe très bien. Et nous avons des instructeurs de qualité et tout le commandement est disposé à nous offrir
une formation de qualité pour nous permettre de mieux commander dans nos pays respectifs. Les réseaux sociaux favorisent aussi des informations qui ne tiennent pas la route. Moi, je suis au Mali et ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux était fondé, et je ne pense pas que j'allais être en mesure de faire des mouvements, aller à Bamako et de revenir à mon lieu de stage. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne sont pas fondés. La vie se déroule normalement au Mali et surtout à Bamako. Pratiquement la Guinée et le Mali, c'est un même peuple, c'est une même histoire. C'est deux frères jumeaux en fait, on est liés à vie. Donc je peux dire que seulement on profite de la vie au Mali. C'est une nouvelle expérience pour nous. On s'habitue aux cultures et aux coutumes. C'est une belle ville, un beau pays. La formation aussi se passe super bien, même si ce n'est pas trop facile, mais on tient le coup. Ouais, les modules dispensés sont vraiment excellents parce qu'on s'y fait avec et on découvre certaines nouvelles choses qu'on n'avait pas déjà vues. La formation se passe très bien, l'ambiance est vraiment très bonne, les instructeurs sont qualifiés, le stage se passe dans de bonnes conditions. Vraiment, je peux dire que toutes les conditions sont réunies pour bien apprendre. Il y avait beaucoup d'appréhension, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les journaux, à la radio. On faisait croire que vraiment le Mali est invivable, au point où on se posait des questions avant d'arriver ici. Mais il faut avouer que la réalité est tout autre ici, tout est différent. Il y a certes quelques petites difficultés, mais c'est comme dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Je crois que la vie est normale et il faut juste que les forces de défense continuent à mettre du paquet et tout va rentrer dans l'autre. Et lorsqu'ils quittent la salle, une certitude les accompagne. Commander, oui, mais désormais commander en sachant se faire écouter. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adegogo.